En ce mercredi matin, une toute petite partie de l'équipe de la comédie musicale à Rambert est à Drocourt pour un repérage. Dans quelques jours en effet, la troupe sera au complet sur la scène du complexe de l'Agora pour une représentation de la version 2.0 de ce spectacle musical consacré à la mine et à la vie des mineurs. C'est vraiment une très très belle fresque sur la vie du mineur, moderne. Très explicite avec une écriture très fine. Il y a des histoires d'amour qui se croisent, il y a aussi une histoire de grève, il y a aussi un coup de grisou, il y a du drame, il y a de la joie, il y a de la mélancolie, il y a aussi de la lutte pour ses droits. Ce spectacle, créé au départ pour 3 représentations à la salle des fêtes d'Arambert, n'a cessé d'étonner par l'ampleur de son succès auprès du public ces 15 dernières années. Aujourd'hui, c'est à un retour fracassant auquel doivent s'attendre les spectateurs, car même si les concepteurs de cette comédie musicale sont revenus à la trame originelle de l'histoire, et même s'ils ont conservé les mêmes chansons, plusieurs nouveautés y ont été apportées pour éviter tout risque de déjà-vu. Il y a à mon sens 2 à 3 innovations majeures. Évidemment la première c'est une toute nouvelle distribution, donc ça apporte un souffle nouveau au niveau en tout cas des visages et des voix. On a pu mettre cette année, et pour les années à venir je l'espère, des moyens techniques qui étaient difficiles à l'époque de mettre en œuvre, notamment de la vidéo. C'est-à-dire qu'on a un décor, on a un écran de plus de 9 mètres de large sur 5 mètres de haut qui nous permet d'asseoir des ambiances. Et puis grande nouveauté, à l'époque il n'y avait pas de partie théâtralisée, il n'y avait pas de dialogue parlé. Ce qu'on a ajouté dans cette nouvelle version pour asseoir un peu les personnages par eux-mêmes, pour renforcer justement le message qu'on voulait passer, et puis surtout bien étayer la vie au quotidien des mineurs et de leurs épouses. Pour accompagner ce vent de fraîcheur, la production a fait le choix de recruter une toute nouvelle troupe de chanteurs. Des artistes confirmés comme Gaël Birgin que l'on a pu voir et entendre dans The Voice, mais aussi des jeunes talents comme Rémi Ancel, Sébastien Longhi, Isaline ou encore Laurine Maniscalco, découverts en partie grâce au concours de chant itinérant des Hauts-de-France, il y a de la voix. Des jeunes talents qui ont eu peu de temps pour travailler leur rôle et s'imprégner de l'univers de la mine. On sait qu'on va avoir des mineurs qui vont venir nous voir, on sait qu'on va avoir des descendants de mineurs et que même si on fait un divertissement, le minimum c'est d'être dans l'authenticité par rapport à ce qu'ils ont vécu, aussi bien dans les paroles et les chansons, mais aussi dans ce qu'on va faire sur scène. Donc il a fallu qu'ils s'imprègnent de ça et en 60 jours, je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire. Quand on est un jeune talent et qu'on est amateur avant, chapeau. En accueillant pour la première fois ce spectacle, la ville de Drocourt a souhaité créer l'événement en développant auprès des enfants, à la bibliothèque ou dans les écoles primaires, des animations et des masterclass afin de leur rappeler leurs racines et leur histoire commune en lien avec la mine. Dans les écoles, les gamins ont quoi, 8, 9, 10 ans. Bon, leurs parents, bien entendu, n'ont pas connu l'épopée minière. Leurs grands-parents, peut-être. Leurs arrière-grands-parents certainement, donc ça sera pour beaucoup, voire la majorité d'entre eux, une découverte. Et c'est important, je crois. À l'époque où on parle de la 3e révolution industrielle, de se souvenir du passé minier, de tout ce que ces hommes, mais ces femmes aussi, ont donné au pays pendant plus d'un siècle, voire 150 ans. Il reste encore quelques places pour cette représentation d'Arambert à Drocourt, mais un conseil, ne tardez pas trop, vous risqueriez de passer à côté d'une belle soirée.